Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on va faire le TP5, amélioration de la qualité visuelle de l'image. Pour cela, on va lancer le logiciel InVie et on va ouvrir une image à partir du menu File, Open Image File. Ensuite, on va ouvrir l'image Landsat Agadir regroupée. On clique sur le bouton Ouvrir. On va afficher une composition colorée. On clique sur Load RGB. Maintenant, on va cliquer sur le menu Enhance de la fenêtre Display. Donc, comme vous voyez, InVie propose plusieurs types d'étalement du contraste, linéaire, gaussien, par equalization ou racine carrée ou bien square root. Donc, l'amélioration de contraste, elle consiste à utiliser toute la gamme d'intensité de couleurs disponibles, c'est-à-dire 256 niveaux, pour visualiser les données à l'écran. Donc, cette amélioration ne modifie donc pas les données sources, c'est-à-dire les valeurs des pixels. Elle ne fait qu'attribuer différemment la palette de couleurs disponible à l'image afin de faire sortir certains éléments plus clairs. Donc, à partir de ce menu, vous pouvez tenter de trouver une amélioration de contraste qui vous facilite l'interprétation visuelle de vos images. Donc, par défaut, un étalement de dynamique linéaire de 2% est appliqué à tout canal affiché. Très bien. On passe maintenant au filtrage spatial. Donc, le filtrage, il permet d'améliorer la perception de certains détails, de réduire le bruit, de compenser certains défauts du capteur, etc. Donc, pour appliquer un filtre, on va cliquer sur le menu Filtre, Convolution and Morphology. Dans la fenêtre qui s'ouvre, dans le menu Convolution, donc le menu Convolution propose plusieurs types de filtres. High pass, low pass, laplacien, directionnel, etc. Donc, on va choisir High pass. Pour le filtre passo, il élimine les basses fréquences et conserve les hautes fréquences. Il n'élimine pas de bruit de fond, mais il augmente le contraste et permet la mise en évidence des contours entre les zones. Donc, il est utilisé pour rehausser les bordures entre régions. Donc, dans la fenêtre Convolution and Morphology, la taille du filtre par défaut, c'est 3 x 3, mais vous pouvez la modifier. Donc, pour High Pass, on regarde bien ici que la valeur centrale du filtre est élevée. Elle est entourée de valeurs négatives, moins A ici, qui accentuent les frontières. Donc, la somme des coefficients est nulle. Vous pouvez toujours modifier les poids du noyau. On fait un double clic sur une cellule du filtre, par exemple ici, et on entre une valeur. Lorsque les poids du noyau ont été fixés, on va cliquer sur le bouton Quick Apply pour lancer le calcul. Donc, une fenêtre s'ouvre, elle propose à l'utilisateur de choisir le canal à traiter. Donc, on va sélectionner une bande et on valide par OK. Le résultat s'affiche automatiquement à l'écran et la fenêtre Convolution and Morphology Tool reste affichée pour un autre traitement. Donc, vous pouvez tester les différents filtres qui se trouvent ici, low pass par exemple, laplacien, directionnel, et comparer entre eux. Donc, dans notre cas, nous avons appliqué le filtre passo à la bande 5. Donc, par exemple, si on veut comparer
la bande 5 d'origine avec la bande 5 avec le résultat du filtre. On voit très bien que le filtre a augmenté le contraste et il a mis en évidence les contours entre les zones. Merci pour votre attention et à la prochaine.